Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Période compliquée en ce moment pour investir sur PEA, mais personnellement, il y a des actions que je continue d'accumuler et d'autres dont je me sépare parce qu'elles sont les plus faibles entre guillemets de mon portefeuille. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Il y a un gros engouement en ce moment sur la chaîne et sur le club des investisseurs rationnels. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. D'ailleurs, il y a toujours la petite promo qui est disponible jusqu'au 15 décembre sur le club des investisseurs rationnels. Vous pouvez essayer un mois et résilier, il n'y a aucun souci avec ça. Vous aurez accès à mes ordres d'achat, mes ordres de vente, mais aussi les ordres d'achat et de vente des membres du club qui les partagent. Vous aurez accès à la communauté pour pouvoir échanger avec tout le monde. Vous aurez accès au suivi de mon PEA personnel. Et puis voilà, on peut échanger directement avec moi. Il y a une petite formation aussi pour que vous puissiez comprendre globalement ma stratégie. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. Vous avez le petit lien dans la description. Revenons-en au sujet de cette vidéo. Et évidemment, en ce moment, c'est pas évident d'investir sur PEA. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes, notamment vis-à-vis de la politique, vis-à-vis du gouvernement. Censure, pas censure. Pour l'instant, ça a l'air bien parti pour une censure. Donc effectivement, on a des investisseurs, des flux qui quittent le CAC 40 pour aller se diriger vers des zones géographiques où il y a plus de croissance et moins d'incertitude. En l'occurrence, les États-Unis. On a d'ailleurs le S&P 500 qui tape là un nouveau plus haut. C'est aussi pour ça que personnellement, j'investis davantage depuis plusieurs mois sur le compte titre que sur le PEA. Et je suis d'ailleurs plutôt liquide sur PEA. C'est ce que je vous expliquais sur le club récemment. Et pour l'instant, les achats que je fais, c'est avec des petites poches de liquidité. Je suis quand même encore très liquide. Et donc, il y a des actions que je considère comme étant fortes et comme étant du potentiel dans le futur que je continue de recharger. Mais il y a aussi des actions dont je me sépare. Et c'est le cas récemment d'Amundi. Amundi, ça fait un moment que j'hésite à vendre. Je vous en parle beaucoup, notamment sur le club, mais je vous en ai aussi un petit peu parlé sur YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai vendu Amundi? Dans un premier temps, pour sécuriser ma plus-value, j'étais à plus de 30% de plus-value sur Amundi, mais aussi parce qu'en termes de perspective, en termes de croissance, c'est l'action, voire l'une des actions qui a les moins bonnes perspectives sur mon portefeuille PEA. Donc, je me suis séparé d'Amundi, d'autant plus que je considérais qu'à ces niveaux-là, la valorisation commençait à être élevée. Vous voyez la note de Guru Focus, en termes de valorisation, on ne peut pas totalement se fier là pour le coup à la GF Value, mais on serait sur des zones de valorisation élevées. Et personnellement, quand je regarde un petit peu les statistiques, c'est aussi mon avis, bien qu'on soit en dessous des moyennes historiques globalement en termes de valorisation. On a quand même un PEG aux alentours de 2, ce que je considère comme étant un petit peu élevé. Et vous voyez, si on regarde la différence entre le PI et le forward, elle n'est pas extrêmement élevée. Donc personnellement, j'ai préféré vendre Amundi pour l'instant. J'y reviendrai peut-être. Pour l'instant, c'est pas le cas. D'autant plus que je trouve qu'il y a certaines décisions de la part d'Amundi qui me plaisent pas trop. On en a discuté d'ailleurs sur le club. C'est effectivement Pierre qui nous a fait découvrir ça. Notamment le fait que Amundi vote, par exemple, contre Bernard Arnault aux assemblées de LVMH. Donc voilà, personnellement, c'est un détail, mais c'est quelque chose que je prends aussi en compte. Donc pour le coup, Amundi sort de mon portefeuille. Il n'y a pas d'autres actions que j'ai sorties de mon portefeuille récemment. En revanche, j'en ai rentré quelques-unes. C'est des premières entrées. Attention, encore une fois, ma stratégie, c'est des entrées progressives. La première action qui est rentrée au portefeuille, c'est Clinica Baviera. On a ensuite Novo Nordisk et Ferrari. Alors je sais ce que vous allez me dire, Ferrari, c'est surévalué, mais en attendant, pour l'instant, elle performe. Et personnellement, je ne suis pas exposé au secteur de l'automobile. Bon, c'est discutable avec Ferrari, on est aussi sur le secteur du luxe, évidemment. Et je trouve que pour l'instant, ça fait partie des actions fortes en Europe. Donc voilà pour les 3 dernières actions qui sont rentrées. Et maintenant, je vais vous parler des actions que je suis en train de recharger. Et la première action dont je voulais vous parler, c'est Interparfums. Interparfums que je juge intéressant au niveau actuel. D'ailleurs, si on regarde un petit peu, si on compare la performance d'Interparfums et L'Oréal à long terme, on voit que
Interparfums surperforme L'Oréal. Donc ça, c'est plutôt important. Et si on prend en compte d'ailleurs, hop, le dividende, bon, ça revient à peu près au même, hein, globalement, il n'y a pas trop de différence. Si on se met sur 20 ans, eh ben, c'est pareil. On voit que depuis 2020 notamment, eh ben, Interparfums surperforme largement L'Oréal. Si on regarde à plus court terme, c'est pareil. Et en revanche, là, grosse période de crise, c'est à peu près pareil, mais on voit quand même que L'Oréal est quand même assez résiliente. Mais globalement, à long terme, pour l'instant, Interparfums surperforme. Alors, il y a eu des petites déceptions vis-à-vis des perspectives, notamment sur la marque Moncler. Et puis, il y a un peu d'incertitude sur Solferino, mais globalement, je considère qu'il y a beaucoup de positifs sur Interparfums. On a des fondamentaux qui sont très bons et on commence à s'approcher d'une valorisation qui, pour moi, paraît intéressante, hein. Vous voyez un PEG de 1,25 et globalement une, une valorisation qui est inférieure aux moyennes historiques. Donc ça m'intéresse et donc petit à petit, eh ben, je recharge Interparfums. On va regarder ça tranquillement techniquement. J'étais sur Amundi, ITP, hop, pardon. Alors, vous voyez qu'on est sur une première zone de support, une première zone d'achat. On est venu combler le petit gap qu'on avait juste en noir, juste ici. On pourrait évidemment, si on venait à casser la zone des 37, on pourrait aller rejoindre la zone des 34. Et à ces niveaux-là, je serais aussi acheteur. Effectivement, on a une conjoncture qui est pas terrible, hein, mais globalement, sur le long terme, c'est des actions que je veux avoir en portefeuille. Ensuite, on a notre petite ASML. Alors ASML, il y a une prime de risque, notamment du fait des restrictions qui sont annoncées par les États-Unis, mais vous voyez que pour l'instant, on arrive à tenir la moyenne mobile de 100 périodes, hein, qui nous sert de support depuis un petit moment, de support long terme en weekly. Et pour l'instant, on arrive aussi à tenir notre zone de support, notre première zone de support. Donc pour l'instant, les recharges que je fais sur cette action, c'est des petites recharges. Et en fonction du news flow et en fonction aussi du cours de l'action, bah, je serai très certainement amené à continuer ma recharge. On est sur un bas de canal pour l'instant. Alors évidemment, la tendance à moyen terme reste baissière. Mais pour moi, ça, c'est des actions long terme. Ça m'arrive de faire des allers-retours dessus, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais vendu aux alentours des 850-900 pour revenir plus bas. À l'heure actuelle, j'ai un PRU à 630 dans ces eaux-là. Donc mon PRU a monté parce que j'ai vendu aux alentours de 850 et j'ai racheté donc un petit peu plus haut que mon ancien PRU. Donc voilà. Voilà pour ASML. C'est une action que je vais avoir sur le long terme, même si le momentum en ce moment est pas terrible. Autre action que j'ai vendue, pas sur les plus hauts, mais je l'ai plus trop en tête, hein, mais peut-être vers les 190. Je l'ai plus trop en tête. Mais bon, j'avais Capgemini en portefeuille depuis un moment, j'avais une grosse plus-value, heu et ça commençait un petit peu à chauffer pour le secteur, donc j'avais vendu, Capgemini et là on est arrivé sur mes premières zones de recharge, hein, aux alentours des 150, même pas recharge, hein, je l'ai réintégré au portefeuille parce que je l'avais plus en portefeuille. Et donc Capgemini, c'est pareil, c'est une action que je veux avoir en portefeuille, même si le secteur est un petit peu malmené. D'ailleurs, sur le PEA de la chaîne YouTube, on a intégré Wavestone. Wavestone qui a pris une petite claque aussi aujourd'hui, hein. C'est pour ça qu'on est rentré très très gentiment sur Wavestone. Et donc, on va se rapprocher potentiellement de notre prochaine zone de recharge sur Wavestone, hein, aux alentours des 42 globalement. On avait pris que 2 actions, pour rappel, hein, sur les 5 000 € disponibles. On n'avait pris que 2 actions, donc ça représentait 100 € sur 5 000 € et le but, c'était d'arriver à une position de 500 € sur Wavestone. Donc vous voyez que pour l'instant, on reste sur une toute petite position par rapport au résultat final. Donc Capgemini qui reste aussi une très, très belle société. Hop, on va regarder ça. On va mettre juste Cap alors. Alors, OK. Hop, Capgemini aussi, très très belle société qui commence, comme vous pouvez le voir, à arriver sur des zones de valo assez intéressantes. Hop, on a un PEG tout pile de 1
Et vous voyez que globalement, on est largement en dessous de l'historique de la valorisation, mais en même temps, on a un secteur qui souffre. Donc là, pour le coup, c'est compliqué de réellement le prendre en compte. Mais voilà, globalement, une valo qui, moi, m'intéresse pour Capgemini. Et pareil, je vais rentrer progressivement, hein. Vous voyez, c'est assez serré là pour l'instant entre Alten, Capgemini, Soprasteria, même si on voit qu'Alten prend beaucoup plus cher, hein, que, Soprasteria et Capgemini. Et si on se rajoute d'ailleurs, hop, Wavestone, il me semble qu'elle surperforme, hein, de par le potentiel de croissance de Wavestone globalement. Après, vous savez que mon PEA, hem, c'est un PEA assez «safe» entre guillemets, hein, et vous voyez, hein, Wavestone en rouge qui surperforme, hein, globalement, ces 3 concurrents. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez y souscrire, c'est à la place du bouton «s'abonner». Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez évidemment vous abonner, laisser un petit commentaire sous la vidéo et la liker, ça permet de soutenir la chaîne.